Shalawama, Shalawam, mes salutations pour ceux qui ne comprennent pas. Et c'est Al-Jonim. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien également. Et pour ceux qui passent par des moments plus difficiles, un jour, je vous expliquerai certaines choses sur ça, si le Tout-Puissant me le permet. Plaise au Tout-Puissant de vous bénir. Si vous a fait des promesses, si vous faites partie de son plan de miséricorde et de promesses, c'est sûr qu'il va vous venir en aide. Pour vous donner une petite idée, 1 plus 1 égale 2. Oui. Mais 30 moins 30 plus 2 égale 2. Ce que je veux dire par là, à un certain degré, c'est le résultat qui compte. Bien que les étapes doivent être vraies aussi. Je vous prends un exemple. Regardez l'histoire de Job. Le Seigneur lui avait tout donné, il lui a tout repris pour lui redonner encore plus. Pour ceux qui peuvent comprendre, mais je vous expliquerai ça une autre fois, si le Tout-Puissant me permet, que parfois, ça peut arriver. Parfois, ça peut arriver. Si vous voulez, c'est la fin de la chose qu'il faut analyser. Et je sais de quoi je parle. Okay? Il y a des choses que j'ai compris des années après, pourquoi je suis passé par là. Mais aujourd'hui, on va parler, j'ai vu quelque chose, du coup j'ai arrêté la vidéo, qui m'a fait un peu honte. Donc, là vraiment, vous savez, il y a des gens, moi-même, tout le monde peut faire des erreurs. Dans le monde, on appelle ça erreur humaine. Dans le monde religieux, on va te dire, je suis pas parfait, etc. Je dois progresser, je dois m'améliorer. Ok. Moi-même, je suis soumis aux mêmes lois sur la Terre, aux mêmes phénomènes que tous les autres. Donc, je suis pas meilleur que les autres de ce point de vue-là. Ce qui va pas, par contre, c'est quand la personne euh, est dans ces mêmes conditions, soit dans ces mêmes conditions, pardon, et il sans nommer vraiment les gens, sans vraiment faire ça, mais de façon habituelle, méprise les autres. Voilà. Et ça, c'est que la personne pense que l'intelligence est née que chez lui. Et c'est pour ça qu'il fait ça. Il y a aussi un autre phénomène, ça peut venir des Antilles, ça peut venir d'Afrique. En général, c'est les mélanodermes. Vous allez me dire si c'est vrai ou c'est faux. Hein. C'est pas tout le monde, évidemment. Mais même si 100%, c'est 40%, 50%, c'est énorme. Alors, ils arrivent par exemple en Amérique du Nord. Ça peut être en Europe et tout. En Amérique du Nord, on va dire un individu sur deux vit à crédit. Ça ne veut pas dire que il rembourse pas tout son crédit, mais ils vivent comme ça. Et ces personnes, toujours à crédit, hein, c'est comme ça, achètent des choses, des voitures, des trucs, et ils font croire qu'ils ont réussi. Et quand ils sont dans le domaine religieux, ils prennent comme prétexte la Bible pour vous faire croire que c'est parce qu'il marche tellement bien qu'il a ça. Mais quand on prend l'ensemble des personnes, la plupart de ceux qui ne croient pas spécialement à la Bible, ils ont plus qu'eux. C'est-à-dire que ils font exactement ce que le Tout-Puissant déteste. C'est-à-dire que ils prennent les choses matérielles pour vous faire croire que enfin, ça va être plus simple. Ils prennent les choses visibles
pour vous faire croire que les choses invisibles euh, sont excellentes. Alors que dans les lois, on va dire les lois même célestes, ça ne veut pas dire ça. Dans les choses invisibles, tu peux être pourri et dans le visible, bah, tu fais croire avec certains critères, certaines valeurs que vraiment tout est bon. Je pense que j'ai été assez clair. Donc, aujourd'hui, on va parler du mot doctrine, voire docteur. Donc, vous savez de quoi je parle et de qui je parle. Je ne vais pas toujours le nommer, mais il a fait quelque chose qui est, pour moi, qui m'a fait un peu honte. Je le dis franchement, ça m'a fait un peu honte. Et c'est peut-être pour ça que je le cite pas. Ça m'a fait un peu honte. Sincèrement, ça m'a fait un peu honte. Vous savez, les mots étaient là avant nous. Et notamment, si on parle des mots français. Et on ne peut pas se cacher derrière euh, des lapsus, des erreurs, des choses comme ça, alors qu'on se dit être un spécialiste. Et pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. OK? Même certains concepts religieux. Et pas n'importe lesquels. Parce qu'on est un spécialiste particulier. OK? Bon. Je vais faire, toute proportion gardée, un peu ce qu'avait fait l'apôtre Paul. OK? Vous allez comprendre. Il y a des dérivés aujourd'hui et je pense qu'avant lui, il y avait aussi d'autres. C'est pas lui qui a inventé cette façon de parler. Il y a des dérivés. Bon, c'est pas l'objet. Alors, je connaissais un petit garçon. Je vais vous parler de 3 personnes que je connaissais. Qui m'ont, voilà. Je connaissais un petit garçon. Il devait avoir 7 ans, 8 ans. Et un membre de sa famille avait demandé l'autorisation à un grand propriétaire de terrain, on va dire comme ça, une partie de son terrain euh, pour mettre une bête. Ça peut être un mouton, ça peut être une chèvre, ça peut être un porc, ça peut être n'importe quoi, ok? Et ce petit garçon, un jour, on lui dit, va donner à manger à cette bête. Puis on lui donne qu'il doit donner à cette bête. Et il était tout fier, hein? Ça faisait comme s'il avait une certaine responsabilité, vous voyez? Et lui, il y va. Bon, il passe des endroits, il y a plein de maisons, plein de trucs, c'est pas un truc caché, hein. Je sais pas si on ferait ça aujourd'hui, mais bon, peut-être que oui. Et il arrive à l'endroit où il doit donner à manger la bête, parce il y avait comme une sorte d'enclos, de trucs comme ça, pour que la bête puisse pas partir, en fait. Et il voit peut-être à 750, 1 kilomètre, parce que la, la, comment on peut dire, la propriété de la personne qui avait prêté l'endroit était, c'était comme une colline. Donc, en fait, l'enfant, ou même un adulte, c'est encore plus clair, mais l'enfant voyait cette maison et on ne sait pas pourquoi, il lève la tête et il voit un chien qui est en train de vraiment, comment on peut dire, courir. C'est ce qu'on dit, un chien court. Oui. Et c'était pas un pitbull, mais c'était à peu près les mêmes choses. C'était ce qu'on appelle un berger allemand. Euh, mais vraiment, tu sens qu'il n'est pas tellement croisé en fait. C'est vraiment, et puis c'était pas un chien d'intérieur. Tu sens que le chien, il est là. Je vous ai dit, c'est un grand propriétaire de terrain, donc c'est un chien de garde en fait. Vous voyez, c'est pas un petit chien comme ça. Et
L'enfant, avec son expérience, il pense pas que le chien va arriver jusqu'à lui. Donc, il voit le chien comme à 800 mètres en train de venir. C'est quand même loin pour lui. Donc, il va toujours dans la direction de ce qu'il va faire. Et le chien arrive jusqu'à lui. Et c'était pas un petit chien. Avec les crocs et tout, hein. Et le chien est venu pour le mordre. Parce que pour le chien, pour lui, il est rentré dans sa propriété. Mais je te dis, c'était immense le truc, hein. Et le petit garçon avait déjà entendu parler du Christ. Et pour lui, le Christ était son Seigneur. Pour X raisons, ok? Et qu'est-ce qu'il fait? Il pense très très fort au Christ, en fait. Il pense à personne d'autre. Mais très très fort, au point que lui-même est persuadé que le Christ va l'entendre. Le chien stop en face de lui et repart. Et lui, ça a été une expérience pour lui faire comprendre que ce nom-là, cette personne-là, c'est pas n'importe qui. Deuxième personne, deuxième personne. L'année lui donnait 17 ans. On va dire comme ça. L'année lui donnait 17 ans. C'était peut-être entre le printemps et l'été. Mais l'année lui donnait 17 ans. C'était pas l'hiver. Et c'était un pays où il y avait l'hiver. Et il était drogué du café. Okay? Il était drogué du café. C'est-à-dire que s'il prenait le café après 10h30, 11h, comme ça, mal à la tête toute la journée. Si il prenait le café sucré, mal à la tête. S'il prenait le café trop chaud, enfin chaud ou glacé, mal à la tête. S'il le prenait trop tiède, mal à la tête. Vraiment drogué du café. Et s'il le prenait trop fort, le café, mal à la tête. S'il le prenait trop léger, mal à la tête. C'est-à-dire que si vous prenez, parce qu'il prenait un café par jour, un genre de petit bol de café. Si vous buvez ça, vous le recrachez son café. C'est-à-dire vraiment, il est drogué du café. Et un jour, il se lève, ses parents n'étaient pas là. Peut-être il y avait d'autres personnes avec lui, mais ses parents n'étaient pas là, c'est sûr. Et peut-être il y avait frères, sœurs, mais pas là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va dans la cuisine, parce qu'il y avait toujours son café qui était prêt là. Et sa mère connaissait comment il fallait préparer son café. Il ne préparait pas le café. Et voilà, c'était comme ça. Il arrive en face du café, il regarde le café, et là, cette fois-ci, la personne parle de façon audible. Il dit, au nom de Christ, c'est la dernière fois que je te bois. Et c'était la dernière fois que cette personne a bu le café. Il n'a pas été remplacé par quelque chose, chewing-gum, je sais pas quoi, boisson, non. Fini. Du jour au lendemain. Et donc cette personne savait le nom et savait qui était la personne, le nom qu'il a prononcé. Troisième personne. Et je vous dis, je connais des dizaines et des dizaines de personnes comme ça, voire peut-être des centaines. Ok? C'est devenu une banalité que je rencontre des gens comme ça. Ok? Que ceux qui peuvent comprendre ce que je dis comprennent. Et qu'est-ce qui se passe? Euh, il se faisait attaquer dans son lit. Quand il dormait,
il y avait comme un esprit qui l'attaquait dans le lit. 2, 3 fois, il appelle sa mère. Il dit maman. Après beaucoup d'efforts, c'est passé comme si l'esprit le saisit et il peut pas parler. Et ça lui faisait peur, en fait. Et il crie. Et quand il arrive à crier, c'était maman qui sortait et on le laissait tranquille. Et au bout d'un certain temps, que ça lui arrive peut-être 3 fois, 4 fois, il prie et il demande au Christ. Il dit en fait, mes parents peuvent rien faire pour moi. Ma mère peut rien faire pour moi. C'est un esprit. Ma mère peut rien faire. Mais il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Bon, je rentre pas dans tous les détails. Et il dit, permets-moi, puisque tu es mon Seigneur, permets-moi d'utiliser ton nom. Permets-moi de pouvoir crier à toi. Peut-être 1 ou 2 jours après, ça recommence. Mais de façon plus forte même. C'est comme si on voulait vraiment lui faire du mal. Il crie à Christ et il utilise le nom du Christ. C'est pas Toto, c'est pas Titi, c'est pas... Mais c'est surtout qu'il pensait à celui qui a donné sa vie pour lui. Ça l'a lâché. Et il a même vu dans le songe, dans la vision, dans le songe, certains aiment employer des grands mots, mais la personne, c'est ce qu'il m'a raconté. Il a vu l'esprit sortir d'un endroit de la chambre d'un autre membre de sa famille, qui était dans la maison, dans l'appartement, peut être précis. Et il le voit sortir dans la porte. Donc ces gens-là, ils savent certaines choses. Peut-être qu'ils m'ont raconté que 0,001 des choses qu'ils ont vécues. Peut-être c'est 20%, peut-être c'est 50%, peut-être c'est 80%, peu importe. Donc ces gens-là, ils savent certaines choses et ils savent quand certains ne savent pas. Mais ce que j'ai constaté de ces gens-là, c'est qu'avec le temps, ce qui est plus important, en tout cas qui est un élément de discernement, c'est ce que la personne, comment la personne explique les Écritures et comment il pratique les Écritures et comment il est témoin dans sa vie aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas baratiner les gens. Et souvent, ces gens-là, ils sont pas arrogants. C'est pas leur truc. Et les gens qui viennent raconter des fables, des contes de fées, des mensonges, ils sont des manipulateurs, ils sont très arrogants. Alors, il y a des arrogances grossières, mais il y en a certains, ils sont déjà devenus spécialisés dans la lâcheté même. Et ils vont pas vraiment dire les choses clairement. Ils vont jamais faire ça. Je sais pas pourquoi, parce que lorsque tu es vrai et tu fais attention, euh, tu peux quand même dire les choses clairement sans, sans que les gens soient susceptibles. Non, tu peux parler clairement en fait. Donc, si je raconte ça, c'est parce que quand quelqu'un vient et il dit qu'il est un spécialiste, par exemple, il dit qu'il est docteur et qu'il connaît pas le sens du mot docteur, il connaît pas le sens du mot doctrine,
ça me fait un peu honte. Et c'est pas pour vexer qui que ce soit. Vraiment, ça me fait un peu honte. Et ça me fait encore plus honte quand je vois que la personne prend une posture pour mépriser les gens et qui se cache derrière les choses pour dire comme s'il ne comprend pas vraiment la langue française. Non, c'est pas ça. Nous jugeons d'après euh, l'état d'esprit de la personne. C'est pas pareil. Mais personnellement, moi, je condamne personne. C'est eux qui condamnent les gens. Et ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Et je vais vous expliquer quelque chose. Bon, comme je vous dis toujours, le créateur, lui, c'est lui fait, euh, qui ordonne le bien et le mal. Et heureusement, heureusement, ça veut dire que si c'est pas lui qui fait les deux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui lui échappe. Et c'est ce qu'on fait croire dans la religiosité et qu'on fait croire même dans l'ensemble du catholicisme romain. Parce que ça vous donne l'impression que vous pouvez vous échapper. Mais si on vient vous dit, ben, le bien ou le mal, c'est le même qui le contrôle, peut-être que là, vous allez quand même faire un peu attention. Sinon, vous allez prendre des coups. C'est pour ça qu'on dit les ignorants avancent et ils se font punir. Voilà, c'est comme ça. Et ça va pas être très long, je pense, la vidéo, parce que j'ai quand même un peu honte, ok? Je vous dis franchement. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses que je vais même pas dire, parce que je faisais certaines choses dans les vidéos, je disais certaines choses dans les vidéos, parce que je pensais que c'était simplement un petit truc comme ça, ok? Mais, en fait, c'est beaucoup plus grave que ça. On va essayer de définir qu'est-ce que c'est une doctrine et est-ce que une doctrine, c'est l'ombre des choses à venir? J'ai même honte de faire ça, mais je pensais que j'étais descendu assez bas, pas par mépris, mais c'est parce que ça fait partie des partages et tout. Mais là, je suis descendu encore beaucoup plus bas. Je pensais pas que ça peut être, ça allait m'arriver vraiment. Parce que pour moi, euh, la- les choses spirituelles sont des choses très sérieuses en fait. Ok? C'est des choses sérieuses et c'est une grâce, voilà. Mais visiblement, c'est pas toujours le cas. Alors, j'ai été dans le Robert en ligne pour regarder la définition doctrine. Parce que, comme je vous ai dit, les mots sont là avant nous. Je suis désolé pour les pubs là, mais bon, c'est comme ça apparemment. Définition de doctrine. Ensemble de notions qu'on affirme être vraies par lesquelles on prétend fournir une interprétation des faits orientés ou diriger l'action. Dogme, idéologie, système, théorie. Okay. Souvenez-vous des termes, des synonymes. Discuter d'un point de doctrine, doctrine politique, religieuse, morale, philosophique, artistique. Droit, dans le droit, ensemble de travaux juridiques destinés à exposer ou à interpréter le droit. On l'oppose à la législation et à la jurisprudence. J'ai été ensuite dans le Laos, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur ce qu'on dit. Hein. Ensemble de croyances, là on parle de croyances carrément, ou de principes traduisant une conception de l'univers, de la société, etc., constituant un système d'enseignement religieux, philosophique, politique, etc., et s'accompagnant souvent de la formulation de règles de pensée ou de conduite. Une doctrine morale, économique, une doctrine idéaliste, matérialiste. Synonyme dogme, théorie, thèse.
Il y a un autre sens, opinion, thèse, prise de position ponctuelle d'un groupe ou d'un individu sur un problème spécial, se faire une doctrine sur un événement. Synonyme, jugement, position. Troisième sens, ensemble de travaux ayant pour objet d'exposer ou d'interpréter le droit et qui constitue l'une des sources des sciences juridiques. On peut se baser sur ces deux dictionnaires pour dire que une doctrine, c'est une théorie. Ok? Tout le monde peut comprendre ce que c'est une théorie. Ok? Parce que je ne vais pas aller chercher ce que c'est une théorie. Troisième dictionnaire. Doctrine. Ensemble de principes d'énoncés érigés ou non en système traduisant une certaine conception de l'univers, de l'existence humaine, de la société, etc. S'accompagnant volontiers pour le domaine envisagé de la formulation des modèles de pensée, des règles et de conduite. Si vous voulez avoir euh, euh, plus de détails, il faudra tout lire. On vous dit ici, en synthèse, doctrine commune, générale, moderne, traditionnelle, bonne, nouvelle, pure, sainte doctrine, point de doctrine, nom d'une doctrine, exposer, prêcher, professer une doctrine. Souvenez-vous de la question qu'on s'est posée. Est-ce qu'une doctrine, c'est l'ombre des choses à venir, si on reste dans le cadre biblique? Maintenant, on va aller voir docteur. Qu'est-ce qu'un docteur? Bon, j'ai pas été dans les autres dictionnaires, mais parce que c'est pas important. En général, celui qui est savant en une matière quelconque et qui cherche à transmettre son savoir, sa sagesse. Dans le domaine moral de la théologie, celui qui est savant en matière religieuse, métaphysique, qui étudie et explique les textes sacrés, philosophiques, etc., et qui peut servir de guide à autrui sur le plan moral, spirituel, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, il faudra tout lire. Donc, on a vu que doctrine, c'est une théorie, et docteur, c'est quelqu'un qui maîtrise la chose au point d'aller enseigner. Donc, un docteur est censé comprendre ce que c'est doctrine. Déjà, le mot. Je suis assez surpris que aujourd'hui, en 2024, il y a des docteurs qui se disent docteurs et qui ne savent pas ce que c'est le mot déjà. Je suis un peu... Ça me dérange, humainement parlant, hein, ça me dérange. Parce que je pensais que lorsqu'on parle des Écritures, c'est pour édifier les autres, c'est pour... euh, voilà, c'est pour édifier les autres. Mais je ne savais pas que c'était pour blaguer les autres. Okay, je ne savais pas. Et je suis sincère quand je dis ça, je ne savais pas. Et donc, quand quelqu'un se dit docteur, il est spécialiste, et là, il ne sait pas définir ce qu'il dit qu'il est, c'est choquant. Et en plus, la personne se met dans une posture pour mépriser les autres. Je trouve que c'est le comble. C'est un comble. Pour moi, c'est un comble. Donc, et moi, je vous dis franchement, je ne condamne personne. Mais la personne, dans sa posture, c'est comme s'il condamne les autres, alors que lui-même, il se condamne lui-même. C'est ridicule. Donc, on va lire 1 Corinthiens. Alors, je sais, il y a un verset qui m'intéresse le plus, mais on va
Bon, c'est le verset 6 qui m'intéresse le plus, ok? Donc on va aller tout de suite, mais il faudrait lire de 1 à 17 pour avoir le contexte vraiment, ok? Mais on va aller direct. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je? Non, 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 on va aller jusqu'à, on va prendre de 1 à 6, ok? Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels et surtout à celui de prophétie. Ça, c'est le préambule, ok? En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais au Tout-Puissant, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église reçoive l'édification. Donc tout tourne autour de l'édification. Maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je venais à vous parler en langue, et si je vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Et ce docteur, bon, vous voyez de qui je parle, mais j'ai un peu honte, ok? Donc je préfère même pas avoir l'impression que j'expose des gens, c'est pas mon propos, je suis pas un justicier, je m'en fous, ok? Et c'est le fond de sa trame d'argumentation que la doctrine, ce sont des choses, c'est les choses à venir. Et ce qui m'a un peu gêné, c'est la malhonnêteté intellectuelle, voire spirituelle, en fait, de prétendre que les gens vont lire l'Ancienne Alliance et font, en gros, je résume, hein, font une sauce avec, et que, en gros, c'est pitoyable de faire ça. Mais c'est pas Monsieur Olivier, ok? Parce que Monsieur Olivier a prétendu que la Pâque, etc., mais euh, les Israélites ont fait qu'une seule fois la Pâque. Après, ils ont fait une fête en l'honneur du Tout-Puissant. Il faudrait savoir ce que c'est une fête, ok? Mais c'est pas la Pâque en elle-même. Et ça a été fait une seule fois en Égypte. Si on parle de la Pâque terrestre, de même que la Pâque céleste, ça a été une seule fois fait par le Christ, puisque il est mort et ressuscité une seule fois. Donc, peu importe la manière qu'on prend la Pâque, voilà, c'est une seule fois. Et c'est bien pour ça qu'on parle de repas, parce que la fête, c'était un repas. Voilà. La chose qu'on a répétée après, et c'était aussi une fête, c'était la fête des pains sans levain. Mais un jour, peut-être, je vais revenir sur ça, si le Tout-Puissant le permet, mais c'est quelque chose, vous savez, la plupart des gens vont vous dire, oui, on savait, mais non, non, non. Si vous saviez, je parle pour certaines personnes, il fallait dire à Monsieur Olivier, non, ça va pas. Quand la personne dit quand il dit, la personne dit, je célèbre la Pâque, mais quand vous faites, euh, euh, entre guillemets, la scène des catholiques, tout ça là, c'est pour singer la fête de la Pâque. Donc, voilà. Et la personne prend la doctrine, et pour dire que, en fait, la doctrine, c'est l'ombre des choses à venir, qu'il fallait même pas les trucs doctrinales là, et il prétend que la doctrine, c'est uniquement l'ancienne alliance, alors que la nouvelle alliance s'appuie sur l'ancienne alliance, et sur un point crucial qui est par exemple comme la foi. Bon, voilà. Mais on va pas enfoncer les portes ouvertes
et on va pas faire des choses comme si on était justicier, ça sert à rien en fait. C'est simplement, on va regarder un peu ce qui se passe dans ce verset 6. Bon, parler en langue, etc. Et il laisse sous-entendre que la révélation, c'est la chose la plus formidable. Alors qu'il faudrait qu'il définisse réellement ce que c'est une révélation. C'est pas l'objet de la vidéo, mais la connaissance, ça peut être la révélation. Une prophétie, ça peut être une révélation. Oui. Une doctrine, ça peut être une révélation. Et toutes ces phases-là, que ce soit le parlant en langue, que ce soit la révélation, la connaissance, la prophétie, le socle, la base même, la structure même, c'est comme tu fais une maison, si tu n'as pas fait les fondations comme il faut, ou alors tu fais une maison, elle peut être belle comme tu veux, il y a une chose qui est sûre, il faut qu'il y ait une bonne fondation. La doctrine, c'est la fondation. C'est-à-dire que même quand tu as une révélation qui peut être la compréhension d'une doctrine, parce que la doctrine, c'est la théorie, oui, mais c'est aussi un ensemble de croyances. C'est vraiment ça la doctrine. C'est pour ça que, personnellement, j'aime bien quand la personne parle de doctrine, comme les gens parlent de doctrine, parce que je comprends sa façon de voir les choses, sa façon doctrinale, sa façon de comment il croit, ses croyances, et, et comment il analyse la chose. C'est-à-dire, comment quelle est la révélation qu'il a des choses saintes, en fait. Et sur quelle fondation il se base. Quelle fondation il a posée. OK? Et quand l'apôtre Paul parle ici, il n'est pas en train de mépriser la doctrine, puisqu'il dit, il préfère venir lui parler aussi par révélation, par connaissance, par prophétie et par doctrine. Mais si les quatre ne sont pas cohérentes, nous savons que la personne ment. Nous savons quel esprit qui l'anime. Si maintenant la personne fait sauter la doctrine, c'est la cour du roi Péto, on peut dire n'importe quoi. Paul, si on prend l'exemple de Paul, quand il expliquait les choses, et les autres apôtres, c'était pareil. Ils avaient une base doctrinale très forte. Et c'est pour ça qu'ils pouvaient parler avec une certaine autorité. Mais si tu commences à dire que la doctrine, ça sert à rien, ben, ça c'est vraiment ce que le diable aime. C'est quand même un peu ridicule. Et on fait croire que la révélation, il n'y a pas de doctrine. La connaissance, il n'y a pas de doctrine. La prophétie, il n'y a pas de doctrine. La prophétie, vous prenez tous les grands prophètes qui avaient des ministères de prophètes, pas les prophéties qu'on dit là comme ça. Ils avaient une très très forte base de doctrine, c'est-à-dire de façon de croire, d'assimilation, de maîtrise, de sagesse, etc. Et quand ils prenaient des textes, ils savaient expliquer les textes. Comme l'apôtre Paul ou les autres apôtres pouvaient expliquer les textes. C'est clair et net. Si on prend la connaissance, c'est une révélation que tu as et que tu maîtrises ça. Au point, c'est devenu une connaissance. C'est pour ça que je vous ai parlé des gens que j'avais rencontrés. Ce petit garçon, cet adolescent et ce jeune homme parce qu'il avait 24 ans.
ça devient une révélation. Au bout d'un moment, c'est comme une connaissance, mais c'est basé sur de la doctrine, sur sa croyance, sur ce que, si on dit, quand on dit sa croyance, si on parle du Christ de ces choses, il fait référence à certains textes. C'est comme ça. Ensuite, on va prendre je ne vais pas tout lire, mais il faudrait lire le chapitre 2, mais on va aller de 16 à 17. Ce serait mieux de lire le chapitre 2 d'ailleurs. Mais ce serait trop long. On va aller de 16 à 17. Que personne ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des Shabbats. C'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Quand l'apôtre Paul dit ici, c'est l'ombre des choses à venir, il n'est pas en train de te dire que manger, c'est l'ombre des choses à venir, ou boire, c'est l'ombre des choses à venir, ou une fête, c'est l'ombre des choses à venir, ou c'est pas de ça qu'il parle. Il est en train de dire que la théorie ou les choses terrestres, c'est avant le céleste. Et que, même là, quand il parle de manger, admettons qu'on est aujourd'hui à l'heure actuelle. Est-ce que tu peux te passer de manger? Et peu importe ce que tu penses, je vais même pas rentrer dans ce qu'il dit vraiment là. Boire, c'est pareil. Si c'est l'ombre des choses à venir et que la personne fait croire que ça ne sert à rien, ben, il faut pas manger et boire alors. Parce on peut discuter sur fête, nouvelle lune et Shabbat. Désolé, on m'a dérangé. Je suis désolé. Donc, je disais que le fait que l'apôtre Paul dit c'est l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ, en fait, il faut comprendre pourquoi il dit ça. Okay? Parce que, comment je peux expliquer? Ce qui se faisait à la révélation des lois que Macha avait révélées, c'était c'était pour justifier pour 120 ans. C'était pas l'éternité. Et les choses à venir, pour celui qui croit en le Christ, pour le peuple du Seigneur, c'est l'éternité. C'est pour ça, en fait. Si on prend simplement. C'est pour simplement ça. Mais est-ce que, pour autant, regardez comment il a fait. Hein. Il n'a pas parlé, pour ceux qui suivent, il n'a pas parlé des bonnes œuvres. Parce qu'il sait que ça irait dans la loi. C'est normal. Mais il dit au sujet du manger et du boire. Il n'y a pas eu de loi sur la boisson. Il y a eu de loi, on va dire, sur l'alimentation, proprement dite. Mais effectivement, on comprend que euh, les excès ne sont pas bons. Et les excès dans tout. Hein. En fait, ce que l'apôtre Paul essayait d'expliquer, enfin disait ici, c'est le légalisme. Et le fait de croire, c'est parce qu'on fait ça qu'on a la vie éternelle. Je vous ai dit que non. Que tu sois circoncis ou pas circoncis, que tu manges des légumes ou que tu manges de la viande, que tu bois pas d'alcool, que tu bois de l'eau, que peut-être
tu arrives en retard dans un culte ou à cause du boulot, bah, ton boulot tombe à tel moment, tu peux pas assister à un culte. Ou c'est pareil pour une nouvelle lune, c'est pareil pour un Shabbat, c'est pareil. C'est pas ça qui te donne la vie éternelle. Et quand bien même tu vas respecter tout ça, c'est pas ça qui te donne la vie éternelle. Mais la première alliance, c'était pour la pureté de la chair. Et la pureté de la chair, c'est l'ombre de l'éternité. Mais ça ne veut pas dire que pour avoir la pureté de la chair, tu ne dois pas faire attention à certaines choses. Je vais prendre un autre exemple. J'ai vu sur Internet une jeune femme, je ne sais pas combien de kilos elle faisait, peut-être 50 à la base, et elle a eu des problèmes, et je vais vous expliquer vraiment ce que l'apôtre Paul essayait de dire, ou a dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est montée jusqu'à 120 kilos. Et elle explique les exercices qu'elle a fait, son régime et tout, pour revenir à 50, 55. Bravo, hein? Bravo. Si c'est vrai, bravo. J'ai eu l'impression que c'était vrai. Mais, quand tu l'écoutes bien parler, c'est pas ça qui l'a fait revenir comme elle était. C'est pas ça, en fait. Elle s'est séparée des mauvaises fréquentations. Elle a commencé à penser autrement. Et ensuite, il y a eu ça. Si maintenant vous dites à l'autre, à quelqu'un d'autre, oui, c'est qu'il faut faire des exercices, il faut faire ceci, et vous avez toujours des mauvaises fréquentations, vous allez des mauvais endroits, vous pensez d'une certaine manière qui n'est pas bonne. Quand bien même vous allez faire tous ces exercices, quand bien même vous allez faire tous ces régimes, soi-disant, enfin, c'est pas des régimes, mais une manière de manger, vous allez peut-être pas revenir comme elle l'a fait. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit, en fait. Prenons les choses par l'absurde. Maintenant que vous avez accepté le Christ, maintenant que le Christ a dit, voilà, il s'est fait connaître à vous. Parce que souvent, les soi-disant chrétiens, ils aiment pas trop ce passage qui s'est fait connaître à vous. C'est tant qu'il s'est pas fait connaître à vous, bon, vous êtes pas convertis, hein, je vous le dis tout de suite. D'après mon expérience, vous ne l'êtes pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Paul dit? Paul dit, maintenant que vous avez accepté le Christ, il s'est fait connaître à vous et tout ça, normalement, hein, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que la vie éternelle, c'est parce que vous avez fait des sacrifices d'animaux, c'est parce que, non, oui, c'est ça, que vous avez fait tel Shabbat, que vous avez fait, que vous avez mangé ceci, que vous avez bu ceci. Et je suis pas en train de dire euh, euh, de transgresser les lois alimentaires. C'est pas de ça que je parle. Ok? Je veux dire, c'est pas parce que vous respectez les lois alimentaires que vous allez vivre éternellement. Mais là, c'était pas ce que Paul disait, hein. Je vous dis tout de suite, c'est pas ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez manger que des légumes ou que vous allez manger aussi de la viande que vous allez vivre éternellement. Puisque c'est des lois qui régissent la chair. Ce n'est pas parce que vous ne buvez pas d'alcool, je parle sans excès, ou que vous buvez que de l'eau, que vous allez vivre éternellement. Non. Ce n'est pas parce que vous allez respecter tous les Shabbats, hebdomadaires je parle, que vous allez vivre éternellement. Non, non. Et je vous signale quand il dit au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune, des Shabbats, tout ça c'est des fêtes. C'est qu'il précise en fait. C'est pas ça la vie éternelle.
La vie éternelle, c'est la repentance, croire en le Christ, mais vous pouvez pas dire tu crois en le Christ et que tu n'es pas encore devenu un esprit vivifiant, tu vis encore sur la terre et que tu t'en fous des lois terrestres. C'est pas possible. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu crois en le Christ que t'as pas besoin de dormir, te lever, te laver, manger, boire, etc. Ça, c'est des choses de la terre. Et pourquoi tu le fais toujours? C'est ça que Paul parle là, ici. Donc, en fait, c'est ça l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre de la vie éternelle. C'est pas la vie éternelle. Alors, si on le prend de façon plus globale, euh, il faut savoir que, par exemple, les sacrifices d'animaux, on n'en a pas besoin, puisqu'on est déjà justifié pour l'éternité. Mais savoir ce qu'on mange pas, savoir telle chose sur le plan spirituel, de façon doctrinale, on parle des croyances, il faut savoir ça. Et la première chose qu'il faut savoir, c'est que ces lois-là, c'était pour la pureté de la chair, pas la pureté de l'âme. C'était ça la condition sine qua non, en fait. Mais tant que tu n'es pas un esprit vivifiant, ça veut dire que t'es un humain avec la chair. C'est comme ça. Donc tu peux pas dire que tout ce qui régissait la chair, que tu t'en fiches. L'apôtre Paul n'a jamais dit ça dans ce sens. Il a simplement dit, bah, tout ce qui me justifiait pour 120 ans, je le regarde comme de la boue. Mais qu'un docteur ne comprenne pas ce que c'est doctrine, ne comprenne pas ce que c'est être même docteur, c'est pas ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est qu'il y a une sorte de condescendance pour mépriser d'autres personnes. Et c'est pas une erreur. Plaise au Tout-Puissant qui va finir par tout déballer. Parce que ce n'est pas bien de faire ça. Donc c'était ça la petite vidéo que je voulais faire. Je suis pas rentré dans trop de détails parce que je suis pas un justicier, hein, c'est comme ça. Mais doctrine, même si tu as des révélations, tu es obligé de te baser sur une doctrine. Avant d'arriver à des connaissances, tu es obligé de te baser sur des doctrines. Parce que la doctrine, c'est un peu la circoncision des choses spirituelles. Si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que si tu sors de la doctrine, ta révélation ne vient pas de Tout-Puissant. Si tu sors de la doctrine, de certaines doctrines ou de certaines croyances ou certaines choses qui touchent à l'esprit, ta connaissance n'est pas une connaissance sainte, ni même ta prophétie. Donc c'était ça que je voulais dire. Bon, je ne rentre pas dans tous les détails, évidemment. Justement, allez demander à ce docteur de vous expliquer tout ça. Ok? Parce que j'ai remarqué, si nous, on dit trop de choses, vous n'allez pas voir la chose. Sur ce, je vous dis, Shalom.